Vu les problèmes qu'a connu ce film, c'est presque un miracle qu'il soit sorti dans cet état aujourd'hui. De l'univers de John Wick, Ballerina. Oui, c'est le titre officiel et oui, il est nul. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Ballerina raconte l'histoire d'une femme qui, lors de sa jeunesse, a vu son père se faire exécuter. Depuis, elle est en quête de vengeance. Pour cela, elle se fera recruter par une organisation d'assassins qui vont l'aider. Le film va donc se concentrer sur Ana de Armas, son personnage, qui est à la fois en quête de vengeance, mais aussi d'entraînement. C'est à la fois son rite initiatique et sa vengeance. Et il y a deux parties du coup majeures au film et c'est là que le choc arrive. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir deux films complètement différents. Alors oui, l'esthétique du film sera respectée tout le long. On a cette esthétique un peu genre bleu glacial qui rend, je trouve, assez bien et qui est utilisée dans le film, surtout par rapport au feu. Et je trouve ça plutôt cool parce que du coup, il y a une sorte de symbole par rapport à la glace au début du film et au feu à la fin. Et il y a aussi un côté un peu comic book, comme à la Snyder, Robert Rodriguez dans certaines scènes. Ils sont beaucoup inspirés parfois de Sin City ou des films de Snyder, vraiment. Alors, il y a certaines séquences où c'est vraiment inspiré, d'autres beaucoup moins. Donc, une esthétique vraiment différente en soi par rapport aux méthodes de mise en scène, par rapport au début et à la fin. Mais en soi, les visuels, la photo sont plus ou moins les mêmes tout le long de l'œuvre. Il y a une vraie identité visuelle, qu'on l'aime ou pas. Oui, c'est très numérique, que ce soit les villes, les différents lieux, tout est vraiment CGI. Là, c'est censé être Allstat en, du coup, Autriche et ça fait très CGI. Hein. Pour le coup, c'est un choix scénaristique, c'est un choix de production, c'est un choix logistique. Certains vont pas aimer, mais voilà, ce côté un peu comic book ressort beaucoup de l'œuvre. Là où John Wick était comic book dans l'ambiance plus que, je trouve, dans les visuels. Mais le problème, d'après moi, c'est que l'action au début est assez bancal. Je trouve vraiment que voir Ana de Armas au début et la manière dont c'est filmé est vraiment pas terrible. On a des plans de très loin et j'en parlerai surtout en spoiler, mais on n'a pas du tout d'intensité, comme si la caméra était genre au plafond et on voyait genre ces cascadeurs se battre. Alors oui, c'est Ana de Armas qui fait, je pense, quasiment toutes ces cascades et on le voit bien, elle est bien mise en avant. Du coup, elle fait un super travail par rapport à ça. Mais cette séquence en boîte de nuit au début, je me suis dit, c'est pas possible quoi. C'est pas bon du tout. C'est quoi ces choix de caméra? C'est quoi ces plans? C'est pas du tout intense. Ça va pas du tout. L'intro au tout début, je vais pas vous spoiler l'intro parce que c'est un acteur que j'aime bien en plus et il y a des plans resserrés, rapides. Il y a un côté un peu John Wick. Là, cette séquence-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces choix de mise en scène, d'action? J'avais vraiment peur par rapport à ça. Je me suis dit, ok, là, je suis inquiet. Là, ça va être nul. Je sens pas du tout l'intensité. Ça va être assez mauvais. Heureusement, ça change. Je sais pas si c'est grâce à Chad Stahelski. Je sais même pas si c'est lui qui a filmé cette séquence-là, mais j'étais vraiment déçu par cette séquence. Et ensuite, il y a un switch majeur dans le film après un événement. Et là, le film reprend l'énergie. Le film redevient ce qu'il aurait dû être depuis le début, d'après moi. Il alterne avec les différentes armes, grenades, patins à glace, qui est genre trop cool, lance-flammes. Bref, il alterne avec tout. Il lance des armes, des couteaux. C'est redevenu super fun. Et il y a plein d'idées. Ça utilise super bien les environnements, les effets spéciaux. Il y a un vrai travail sur toute la chorégraphie. Et c'est génial. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de changer de film. Littéralement, les scènes d'action, à partir de ce moment-là, plus ou moins, deviennent complètement différentes, extrêmement jouissives. Et tu dis, là, oui, je kiffe. C'est ça qu'on m'a vendu à la base, du John Wick comme j'aime, avec un autre personnage, certes, mais c'est mortel. Franchement, il y a un vrai travail sur la photo, sur cette séquence-là, de mise en scène. Il y a plein de petites idées. Non, trop bien. Je me suis dit, c'est génial. C'est ce que je voulais voir depuis le début. C'est lisible, c'est fun, c'est inventif, c'est original. Ouais, top, honnêtement, c'était agréable. Il y a ce jeu encore une fois sur le froid, la chaleur et tout qui a un lien avec le personnage évidemment. Il y a quelques déceptions. Je pense que la confrontation entre Keanu Reeves et Ana de Armas est vraiment ratée d'après moi. Alors encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler ici parce que c'est montré dans la bande-annonce et je vais pas en dire plus que ça, mais on dirait même pas les mêmes scènes. On dirait vraiment que le personnage de Eve et de John Wick ne se sont jamais rencontrés lors du tournage. On dirait vraiment que les acteurs se sont jamais vus et ça, c'est problématique. Il y a plusieurs séquences avec Keanu Reeves. Pour le coup, c'est pas du marketing mensonger où il y a genre une scène et puis basta. Il y a plusieurs séquences, c'est assez généreux même d'ailleurs. Mais grosso modo, lorsque les deux interagissent, on dirait qu'ils sont pas là quoi. On dirait que sur le plateau, ils étaient pas là.
ils étaient, hein, mais on dirait que c'est juste des cascadeurs qui font leur taf plus qu'autre chose, la manière dont ils cachent les visages, la manière dont ils font leur cascade. Je sais pas si Keanu Reeves était blessé, je sais pas s'il y avait des trucs, mais c'était extrêmement décevant, c'était assez mal fait je trouve, et j'en reparlerai en spoiler, mais en tout cas lorsque c'est Keanu Reeves qui est en solo, là c'est encore une fois génial, peut-être même un peu trop, je trouve qu'il vole la vedette, et c'est ça un peu peut-être le problème, c'est que lorsque le personnage de Eve fait du Keanu Reeves, du John Wick, je trouve pas ça très intéressant. On l'a déjà vu, c'est du gun-fu, c'est un peu la même chose, elle a pas le même charisme, la même aura, disons que Keanu Reeves, ça marche un peu moins bien. Cependant, lorsqu'elle fait du Ana de Armas, lorsqu'elle fait du Eve, avec son côté un peu plus féminin peut-être, et un style un peu différent, des armes un peu différentes, elle est fatalement plus bourrin, je trouve, que John Wick. Bah là c'est génial, là c'est bien, là c'est différent, c'est nouveau, c'est pas juste un skin féminin par-dessus, je pense que c'est hyper intéressant. Il y a quelques regrets sur le fait que le délire ballerine n'est pas du tout développé, le côté féminin est très très peu développé, parce qu'ils en parlent un petit peu tout de même, mais c'est peu développé et c'est un peu dommage, mais grosso modo, lorsqu'elle fait son propre truc, lorsque c'est pas du John Wick féminin, c'est bien. C'est cool, c'est divertissant, c'est différent et c'est ça que j'aime bien. J'en parlerai encore une fois en spoiler, mais globalement, les scènes d'action sont réussies avec des choses inégales, surtout au début, et on ressent un peu les reshoots. Mais c'est satisfaisant. C'est bien dans la grande majorité des scènes, je trouve. Et je trouve aussi, cependant, que les gens vont être déçus par rapport au lore. Oui, si votre délire, c'est le lore de John Wick, si ça vous intéresse vraiment, bon, vous allez être déçus, ça rajoute quasiment rien au lore. Les personnages secondaires sont, d'après moi, assez inutile. Il y a des petits rôles, hein, genre des caméos. Lance Reddick qui nous a quittés il y a quelques mois, quelques années, peut-être même déjà. Je crois que c'est son dernier rôle pour le coup. Oui, c'est un petit caméo. Yann McShane, pareil. C'est sympa de les voir sans plus. Norman Reedus, il aurait mérité plus de temps à l'écran. Pour le coup, je pense qu'il est vraiment un acteur charismatique qui a quelque chose à donner pour le coup, mais on ne l'a pas assez utilisé, je trouve, dans cette œuvre-là. Et je trouve que l'œuvre passe beaucoup de temps à préparer des suites et des spin-offs plutôt qu'à se concentrer sur ce personnage-là, son intrigue, son histoire. Parce que moi, j'ai un vrai souci avec ce personnage-là. J'ai du mal avec elle. Je la trouve pas vraiment charismatique pendant un long moment. Et le truc, c'est que John Wick, en soi, c'est pas un personnage que t'aimes pour le développement de personnage, pour qui il est. C'est un personnage que t'aimes parce que tout le monde a peur de lui. Il a une présence par rapport aux autres personnages. En fait, John Wick, il marche bien dans l'univers. Elle, c'est personne dans l'univers. Elle est en train de grandir, de se développer, de devenir quelqu'un de manière générale. Donc, en fait, elle a aucun impact sur l'univers. Là où John Wick, par sa pure présence, il faisait flipper les gens. Et c'est ça qui était fun et divertissant dans, du coup, les films John Wick. Elle, vu que c'est personne, qu'elle n'a pas beaucoup d'évolution, qu'il n'y a rien sur elle, entre guillemets, il y a un truc sur la thématique, sur l'enfance, l'innocence et tout. Elle se donne à fond, hein, la de Armas. Je dis pas, elle est top dans les scènes d'action et tout, mais, mis à part à la fin, je l'aimais pas trop, quoi. Enfin, je la regardais, je me dis, ok, c'est une star d'action, puis basta, elle est très peu développée, elle veut juste se venger, et puis basta. Donc c'était un peu léger. À la fin, j'en parlerai en spoiler encore une fois. Il y a un petit truc que j'aime bien, mais grosso modo, ça reste léger. Si vous voulez un personnage qui est bien développé, qui a un vrai impact, c'est pas ce film-là, pour le coup, même si la fin rattrape un peu tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a plein d'intrigues qui sont ratées, des intrigues secondaires. Il y a un délire de secte qui est pas du tout développé, mis à part la thématique du destin qui est pas du tout développé non plus. La secte, on sait pas qui c'est, ce qu'ils racontent, qui ils sont, c'est nul. Franchement, le délire de secte est nul. Il y a un truc religieux, évidemment, avec la secte. Tu dis, ok, bah, il y a une secte ennemie. Bah, pourquoi est-ce que bah, l'union ou le syndicat ou peu importe comment tu veux appeler les assassins de la fameuse ballerine, pourquoi eux sont pas considérés comme une secte? C'est ça, parce qu'en plus, Keanu Reeves en parle dans le film. Tu peux quitter cette secte quand tu veux. Il dit ça d'une certaine manière. Ensuite, il parle de religion, il parle d'Ève, il parle d'Éden, des choses comme ça. Bon, tu sens presque que le délire John Wick a été rajouté plus qu'autre chose à certains moments, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ont retravaillé le scénario pour mettre du coup l'univers John Wick comme il faut dedans, mais à certains moments le truc biblique, religieux, sectaire, pas du tout développé et c'est un peu dommage je trouve. Et je trouve aussi que la musique, le mélange entre musique classique, Tchaïkovski qui cite et en même temps la techno est pas assez bien utilisé. Imaginez un mélange des deux musiques, un délire techno, Tchaïkovski, l'univers de John Wick, la musique classique, le côté ballerine. Bon, c'est un peu dommage que ce soit pas utilisé. Je pense qu'il y avait une opportunité auditive à trouver, à faire quelque chose d'intéressant, de bien, ce qui n'a pas été fait. Là où l'ambiance musicale, je trouve, des films John Wick était vraiment réussie, le côté techno, boîte de nuit était vraiment bien. Là, c'est un peu léger, c'est un peu décevant. Il y a des sons impactants, hein, je dis pas sur les explosions, l'intensité des coups dans certaines scènes. Et il y a aussi un peu d'émotion grâce à certaines séquences. Pour conclure, ouais, c'est chouette. Oui, le film est un peu trop long. 2 heures, c'est long, je trouve, pour ce qu'il voulait raconter, pour cette histoire. 1h40, ça aurait été top, plus intense, il y a des scènes d'action peut-être un peu trop généreuses en termes de quantité et moins en termes de qualité. Pour moi, il y a 2 scènes d'action que tu peux presque enlever, ça change pas grand-chose au film et elles n'étaient pas
incroyables non plus malheureusement. Je pense qu'elles étaient tournées justement par l'autre metteur en scène, non pas par Chad Stahelski, parce que tu ressens un peu le style de Chad, je trouve. Peut-être j'ai tort, je n'en sais rien. C'est le pire des 5 films, pour le coup, clairement, mais c'est un bon moment. C'est divertissant, c'est généreux en termes d'action à certains moments, il y a des moments vraiment chouettes. La fin, vraiment nickel, rien à dire, c'est tout ce qu'il faut où il faut. Des choses un peu inégales, des problèmes de temps en temps et tout. Il y a des gens qui vont être déçus par rapport au lore et tout. Mais c'est un film d'action, bourrin, sans développement de personnages. Pour ceux qui veulent voir ça, je pense que vous allez kiffer. Je pense que vous allez passer un bon moment devant. Moi, j'ai passé un bon moment devant, pour le coup. Honnêtement, c'est un film que je peux recommander pour les fans d'action, pour les fans de John Wick. Mais voyez-le comme le pire film John Wick. Mais c'est ok, ça reste un bon film, c'est divertissant, j'ai passé un bon moment et pour les fans de la franchise, je peux vous le conseiller, mais quand même ayez vos attentes un peu voilà, à la baisse parce que c'est pas non plus un grand film et c'est pas aussi un énorme kiff que les films John Wick que moi personnellement j'aime beaucoup, mais je peux tout de même voilà, le recommander, c'est sympathique et maintenant je vais passer en spoiler. J'ai vraiment beaucoup apprécié le début du film avec le père qui est interprété par l'un des acteurs de Umbrella Academy, David Castañeda. Pour le coup, c'est pas du tout une photo du film, j'ai pas trouvé de photo du film. Pour le coup, il y avait juste une affiche de lui, mais l'intro était cool. Il y avait un côté évidemment John Wick, il y avait un travail sur les lumières, sur l'éclairage, le fait que justement les flingues avaient une sorte de lampe torche dessus et que la lampe torche était utilisée pour guider la caméra. Il y a une vraie intensité parce que c'était filmé au niveau de la poitrine et je me suis dit ok, en vrai le film trop bien, trop cool, ça va être génial. Je me demande si c'est pas un reshoot qu'ils ont rajouté littéralement par Chad Stahelski parce que c'était tellement bien filmé, la photo, c'était vraiment cool pour le coup. Je me suis dit ok, le film va être kiffant, ça va être bien, ça met en avant les enjeux, l'enfance, la vengeance, le sacrifice, comment elle va se reconnaître avec différents personnages par rapport à ce qu'elle a vécu en tant que jeune et surtout les autres enfants et les autres jeunes filles. Donc c'est intéressant parce qu'elle voudra toujours sauver les enfants innocents de l'emprise de cette secte qu'on connaît pas. On sait pas ce qu'ils font. Le destin, c'est une secte, tu peux pas sortir, ok, d'accord. Mais au moins faites des liens entre cette secte-là et la secte de John Wick. La secte de Eve, pourquoi pas, ça aurait été intéressant. Là, ils en font un petit peu avec justement Keanu Reeves qui dit dans le film tu peux sortir quand tu veux. Il y a un délire un peu sectaire, mais en fait, elle peut pas sortir réellement parce que tu dis ok, parlez-en un petit peu, je sais pas, raconter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est pas du tout expliqué. C'est nul, pourtant l'acteur, je l'adore, hein, grande carrière, grand acteur irlandais, si j'ai pas de bêtises, il y a aucun problème, vraiment pas utilisé. Il fait ses longs speeches, quand il se fait tuer comme ça bêtement, tu dis ok, franchement, bien fait parce qu'il nous faisait chier un petit peu, alors que l'acteur original est tellement mal utilisé, tellement dommage, et le délire avec sa sœur, ok, on comprend peut-être que la secte est en train de kidnapper des enfants, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est réellement, je sais pas, la petite fille de quelqu'un de la secte et tout? La fille, je n'en sais rien, c'était tellement un cheveu sur la soupe, tu dis, que t'enlèves cette intrigue, cette scène d'elle qui est la sœur de Eve, ça ne change rien, rien du tout à l'œuvre. Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Inutile. Et t'enlèves toutes ces intrigues-là, de cet enfant-là et de ce délire-là, de secte et tout, où tu le développes un peu plus, tu supprimes des minutes du film. Ou tu le développes et tu le fais mieux et t'en ferais un vrai antagoniste avec des vraies motivations, les sœurs qui doivent s'affronter ou quelque chose d'émotionnel, quelque chose, j'en sais rien. Ils auraient pu faire un truc où elle chasse Eve pendant tout le film et en fait elle découvre qu'elle est sa sœur à la fin et se battent quand même. Je sais pas, il y avait un truc émotionnel à faire par rapport à la secte qui manipule ces gens et peut-être elle à la fin qui font équipe, j'en sais rien. Non, là c'est pas utilisé, c'est dommage, ça ne sert à rien dans l'œuvre. Pour le coup, j'ai pas compris ce choix scénaristique, un peu pourri pour le coup. Encore, imaginez c'était sa pote du début du film, vous savez, sa pote qui quitte du coup l'académie entre guillemets de ces assassines. Why not? À la limite, là je peux comprendre, elle a quitté l'académie, elle a été recrutée par la secte, elles doivent s'affronter. Pourquoi pas? Là, le délire de sœur, je comprends pas. Il sort de nulle part, je trouve, c'était complètement nul d'après moi. Et oui, décevant, clairement décevant, et ça ne sert à rien dans l'intrigue. Alors oui, ça sert en théorie à des choses d'un point de vue scénaristique, mais je pense que c'est la pire chose qu'ils auraient pu faire par rapport à ça. Ensuite, il y a des choses que j'aime bien par rapport au montage d'entraînement au début qui arrive assez vite. Voilà, elle est adulte, il faut qu'elle s'entraîne. On montre un des Armas qui fait ses cascades. Bon, le délire, entraînement, vous savez, training, montage de film, au début c'est sympa, jamais réellement réutilisé. Je me suis dit, ok, t'as appris plein de choses quand tu t'es entraîné. Je sais pas, quand tu mets des coups dans les couilles, des choses comme ça, réutilise-le. Pourquoi pas? Utilise ses pouvoirs, ses capacités, j'en sais rien. Non, c'est jamais réellement réutilisé de manière intelligente. Elle fait beaucoup du temps du John Wick et ça, un peu dommage. Et c'est justement lorsqu'elle fait pas du John Wick, je trouve du gun fu à la John Wick, que en fait le personnage est bien. Oui, c'est un peu rapide l'entraînement au début, je trouve. Après, il y a plein de choses que j'aime bien. Le fait qu'elle ait des balles en caoutchouc au début et qu'il y a un switch, genre ellipse 2 mois plus tard, où elle a massacré plein de gens avec des vraies balles, c'est cool parce que du coup, elle s'est prouvée dans la boîte de nuit. Ensuite, l'organisation lui fait confiance. Désolé, j'ai oublié le nom de l'organisation. Je sais plus comment
comment elle s'appelle exactement et j'ai peur de mal prononcer. Donc il y a plein de choses qui sont cool en réalité par rapport à ça. L'idée de la boîte de nuit est géniale. L'exécution est mauvaise, mais l'idée de la boîte de nuit, il fait froid, il y a de la glace, les gens glissent et tout, c'est top comme idée. Mais la manière dont c'est filmé comme ça à chaque fois de super loin, où tu vois certes les cascades, mais il y a zéro impact, zéro, on va dire, émotion par rapport à cette scène d'action, sauf quand il y a le combat avec du coup Eve et le méchant principal de cette scène, où là c'est plus resserré, c'est plus proche et tout, c'est vachement bien. Là, j'y ai pas cru du tout, ça faisait très faux. Toute la séquence faisait très faux, alors que je pense qu'ils ont construit littéralement le décor proprement, mais ça faisait d'après moi très faux, et c'était pour moi la pire scène d'action de l'œuvre, et quand j'ai vu ça, j'avais vraiment très peur, sauf au corps à corps. Quand c'était 1v1 à la fin, c'était cool, mais pareil, ce plan-là de la voiture, elle qui rentre dedans, la caméra qui est super loin, la voiture qui revient parce qu'elle se fait percuter, elle qui est attachée ici en mode, j'imagine CJ ou avec des câbles, j'en sais rien, peu importe, ça faisait très faux, t'y crois pas du tout à cette allée, cet endroit, c'est pas bien. Franchement, ça c'était pas bien, je me suis dit putain, quel bordel, ce délire virtuel, numérique, dégueulasse, ça va me saouler tout le film, et après, en vrai, ça commence à être un peu mieux. Alors oui, la scène de l'hôtel, pour moi, elle est un petit peu gâchée parce que la photo elle est moche, elle utilise pas bien les couloirs de l'hôtel, la chambre de l'hôtel, et tout ça manque de peps, hein. Pour le coup, c'est un peu dommage, surtout que t'as Norman Reedus, qui est un acteur que moi j'aime bien, qui est cool, qui a un fusil à pompe, et le fusil à pompe, on l'a déjà vu dans John Wick, c'est un vrai impact, c'est une sorte de pouvoir dans la mise en scène, une intensité, une vraie intensité. Là, fusil à pompe, un peu nul. Malheureusement, ils n'utilisent pas très bien le fusil à pompe, les nombreux décors. Genre, t'as ça dans l'hôtel, tu dis, ok, utilise la vitre, fais un truc avec l'environnement, j'en sais rien. Un peu décevant. Voilà, encore une fois, l'hôtel, un peu mieux que la scène en boîte de nuit, mais décevant tout de même. Et ils auraient pu utiliser plein de choses. Et je suis content que Norman Reedus, son personnage, soit en vie pour qu'il revienne par la suite, parce que je pense qu'il peut être cool. Mais toute cette séquence-là, décevante aussi. C'est après, ça devient bien. Lorsqu'il commence à choisir ses armes et choisit des grenades au lieu de flingues, je me suis dit, ça, c'est une super idée. Des gens vont gueuler, ouais, c'est pas réaliste et tout. Je m'en branle, c'est stylé. Genre, elle qui envoie une grenade, elle se protège par une porte, où il y a une autre scène où elle met une grenade attachée à un mec, elle se protège d'une table en métal. C'est ridicule, mais c'est stylé. C'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Et là, je me suis dit, on a une vraie dynamique dans la scène. La caméra bouge vraiment à travers l'environnement. Avec elle, on n'est jamais perdu, tout est nickel. C'est hyper satisfaisant. Ça fait vraiment penser au John Wick qu'on aime. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette séquence. Je me suis dit, ok, là, je suis grave chaud, ça va être stylé. Et toutes les scènes d'action au début, all stat, au corps à corps avec les couteaux, elle qui balance des couteaux, elle qui se bat en 1v1 avec quelqu'un, c'est intense, c'est fort. Elle qui en jette plein, des couteaux ou des haches ou des instruments de cuisine et tout, mortel. Moi, j'ai trouvé ça génial, hyper divertissant, hyper bien fait. On était vraiment dedans. Il y avait une photographie qui était différente aussi, mais sur le bleu, la glace et tout, la neige, c'est top quoi, c'est vraiment bien. Là, t'arrives à John Wick et là, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Parce que cette séquence-là, tu sais que John Wick veut pas lui faire du mal, on a compris. Mais je vous jure, il y a deux scènes avec ces personnages-là, une au tout début lorsqu'ils se parlent, et je vous jure, la scène où ils se parlent au tout début, j'ai l'impression que c'était des plans des précédents films, genre ils se sont jamais réellement rencontrés, genre les deux acteurs, et surtout, la manière dont la photo est prise des scènes d'avant, j'ai pas d'image, hein, des scènes d'avant pour le coup, on dirait qu'ils étaient pas sur le même plateau. Du coup, c'est horrible, la photo est pas la même, ça va pas du tout. Et là, à la fin, tu sais, je regardais le visage des acteurs, je me suis dit, mais en fait, ils sont pas là, les acteurs. C'est des cascadeurs qui ont fait cette scène, et peut-être les acteurs ont fait deux séquences comme ça. Il y a un seul plan dans le film où les deux partagent l'écran. Il y a un seul moment où il y a Ana de Armas et Keanu Reeves à l'écran au même moment. Tout le reste, ça aurait pu être des cascadeurs, on n'aurait rien vu. Et c'est là que je me dis, pourquoi est-ce que ça fait faux? Parce que t'y crois pas. En plus, le combat, voilà, que ce soit des cascadeurs ou pas, en réalité, je m'en fous. Mais ça se ressent. Ça se ressent que c'est peut-être pas eux au final. Et le combat, voilà, corps à corps, un peu de catch, entre guillemets, ce que vous voulez, d'arts martiaux, était pas terrible. Je trouve, alors j'ai compris, hein, ils veulent pas se faire du mal, c'est pas l'objectif. Mais c'est là que je trouve que c'est intéressant. Tout de même, c'est que même si cette séquence est pas très dynamique, intéressante, en chorégraphie c'est un peu nul, je trouve, et décevant, et tu sens que là, pour le coup, Keanu Reeves, il a vieilli. Première fois, je l'ai vraiment senti, je me suis dit, ok, le mec est plus capable de faire ses cascades, et c'est ok, hein, mais j'ai juste que le mec est plus capable. Le souci que j'ai quand même, c'est que je trouve qu'il a volé la vedette. Pour un film qui est censé être sur Ballerina, sur Eve et tout, je trouve que les séquences avec John Wick sont excellentes. Pour le coup, elles sont vraiment bien. La séquence où il tue plein de monde, avec les gens qui disent non mais c'est qu'un seul mec, et au fait les gens disent non mais c'est John Wick, et ils se font massacrer, ils volent la vedette. C'est l'une des meilleures scènes du film en fait. Et ça qui est dommage, c'est qu'en fait, on te met un truc que t'aimes beaucoup, donc John Wick, ils le font super bien. Pour le coup, il vole la vedette et c'est pas son film. Il aurait pas dû voler la vedette. Et moi, ce genre de film-là,
Je pense vraiment qu'on n'aurait pas dû avoir Keanu Reeves. Je sais que c'est pour marketing, je sais qu'en vrai c'est logique dans le lore et tout, mais ils volent clairement la vedette, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, et je trouve qu'il y a des choses qui sont bien par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait que lui aime Eve et qu'il la comprenne et qu'elle devienne appréciable à ses yeux, mais qu'en même temps il respecte les règles et qu'elle aussi elle respecte les règles, genre elle aurait pu écouter le speech du mec, mais elle décide de le tuer parce que bah c'est l'heure, quoi. Donc lui comprend le personnage, l'apprécie, et vu que toi t'apprécies John Wick, vu que toi tu le comprends, tu sais c'est quoi son compas moral, et lui s'attache à sa vengeance parce que lui aussi s'est vengé, en fait ça rend Eve appréciable. Le fait que John Wick l'aime fait que toi tu l'aimes aussi un petit peu. Du coup, vu que lui fait confiance, toi tu lui fais confiance. Mais en soi, elle n'a pas de développement de personnage, elle n'a pas du tout évolué. Elle évolue, aux yeux du spectateur, je trouve, uniquement parce que, comme John Wick, tu l'apprécies. Et c'est grâce à John Wick que tu l'apprécies. Et tu apprécies évidemment le fait qu'elle veut sauver un enfant et tout, mais bon, ça c'est parce qu'elle s'identifie à l'enfant, parce qu'il a grandi avant. Donc oui, je trouve que la séquence avec John Wick est bien, il vole un peu la vedette et il aide au développement, mais il en fallait un peu moins, quoi. J'adore John Wick, mais pour moi, tu fais un film sur Eve, sur Ballerina, ce que tu veux, bah donne-lui tout le film. Alors heureusement que les séquences juste après avec le katana, génial, pour le coup, les coups de feu à Holstat, super de manière générale, et le lance-flamme, énorme. Là, pour le coup, le lance-flamme, l'idée d'avoir un lance-flamme comme un gun, alors oui, un vrai lance-flamme, ça tire du feu à 20-25 mètres, hein, c'est hyper puissant, un lance-flamme, mais là, l'utiliser comme des pistolets, une idée de génie. J'ai trouvé ça génial, hyper divertissant. Tu vois que c'est du vrai feu dans énormément de scènes. Tu vois que c'est des vrais cascadeurs qui ont été mis en feu dans beaucoup des scènes. Et l'utiliser ça en mode gun et qu'il y a un autre mec qui a un gun lance-flamme, génial. C'est tellement bien, tu te mets à couvert, ça fait une vraie photo. Vous savez, quand il y a des flammes autour d'elle, surtout quand il y a ce moment avec une vitre, et l'autre côté, le mec avec la voiture, lui qui est en feu, il se rend pas compte, l'ennemi et tout. Génial, le délire du lance-flamme, je me suis dit, putain, ça, c'est mortel. Et c'est ce genre de séquence que j'aime voir dans ce genre de film. Donc ça, pour moi, vraiment très 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 bien, énorme plaisir. Toutes les séquences comme ça étaient top. Oui, la fin vite expédiée, je m'en fous, de toute façon c'est un personnage de merde, pas intéressant, ça je m'en fous. Et oui, aussi la fin fait redite par rapport à John Wick 2, je crois, où il est poursuivi par tous les assassins, ça fait redite, ok d'accord, peut-être sur un film John Wick 5 / Ballerina 2, on n'en sait rien, on verra bien, mais ça donne envie de voir ce personnage-là maintenant, parce qu'on le comprend, il y a Norman Reedus, il y a l'enfant, il y a son ami qu'elle surveille du coup, qui est devenue ballerine pour le coup, il y a un truc à développer, et j'aime bien. Et si tu as des scènes d'action comme justement celle-ci avec le lance-flamme, il y a plein de plans du lance-flamme dans la bande-annonce que vous pouvez revoir si vous voulez, là oui, là j'achète. Mais il faut un bon réal, quoi. Remettez Chad Stahelski ou un mec capable, mais donnez-moi des séquences comme ça. Et là, je vous jure, j'achète, je trouve ça bien, je trouve ça mortel, et j'en veux plus, parce que ça, j'aime bien. Mais justement, vu que c'est inégal, vu qu'il y a plein de problèmes, bah malheureusement, ça baisse un peu la qualité du film. Mais ça reste un kiff. Honnêtement, ça reste un kiff. J'ai bien aimé l'œuvre, je vous la conseille, c'est cool. Donc honnêtement, ouais, Ballerina, c'est bien. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Reels ou même Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.